Bonjour! Aujourd'hui, on continue en chimie organique. Alors là que nous avons vu comment nommer les composés de base, nos hydrocarbures, là aujourd'hui, on va commencer à regarder à des molécules organiques qui contiennent d'autres groupes que simplement carbone et hydrogène. Alors, pour aujourd'hui, nos buts, à la fin de cette leçon, tu devrais être capable de reconnaître la présence d'un groupe fonctionnel. Ce seront les petits ensembles d'atomes que nous allons voir sous peu, et de nommer et dessiner les composés organiques qui contiennent ces genres de groupes. Alors, je vais commencer avec les groupes fonctionnels. Donc, c'est quoi exactement? Alors, les groupes fonctionnels, c'est un groupe d'atomes qui vont essentiellement déterminer les propriétés chimiques d'un composé organique. Donc, encore à date, nous avons simplement vu des composés carbone-hydrogène. Là, on va voir des petits groupes d'atomes qui sont ajoutés quelque part dans notre chaîne et ça va grandement changer les propriétés du composé. Donc, dans cette section, tu pourrais voir des composés qui sont des alcanes, alcènes, alcynes ou cycliques ou aromatiques avec quelque chose de différent ajouté. La majorité du temps, on va simplement parler des alcanes, parfois un peu de cyclique ou aromatique. Je ne vais pas trop voir les alcènes et alcynes pour éviter de vous lancer trop de choses à la fois. Mais pour que vous sachiez, oui, tu peux avoir des liaisons doubles et triples ainsi qu'autre chose, des groupes fonctionnels. Alors, on appelle ces genres de composés-là des dérivés d'hydrocarbures puisque c'est quand même une chaîne de carbone à sa base et là, on a fait des modifications de ça. Donc ici, je vous montre un peu quelques-uns de nos groupes fonctionnels que nous allons voir. Donc j'ai la chaîne de base, mon carbone, et on a parfois des choses avec des liaisons doubles ou simples, oxygène, la majorité du temps, parfois azote ou autre. Là, on va aller parler des groupes fonctionnels spécifiques que nous allons voir cette année. Alors, cette année, pour le cours de chimie 12e, vous allez voir 9 différents groupes fonctionnels. Sachez qu'il y en a plus que ça qui existe, mais ceux-ci sont les plus communs en chimie organique. Donc, on va commencer avec le premier groupe fonctionnel. Je vais utiliser des R pour indiquer qu'on a une chaîne de carbone. Donc, n'importe quelle chaîne de carbone avec un groupe OH là-dessus sera un alcool. Le groupe lui-même, PVI, s'appelle un hydroxyle. Donc, si vous vous souvenez, on nommait nos ramifications avec la terminaison il, hydroxyde, donc hydroxyle. Je vais passer à travers ce tableau ici pour vous donner une idée de ce qui existe aujourd'hui, puis là, on va les voir en plus de détails un à la fois. Donc, les alcools, ce qu'on va changer, c'est le suffixe, la toute fin, donc notre terminaison, au lieu de an, n ou in, comme nous avons vu à date, on va finir avec ol. Alors, par exemple, de l'éthanol, du propanol. Bon, le prochain type que nous allons voir, c'est une chaîne de carbone dont on a ajouté un halogène. Alors, je vais juste mettre X, mais ça, c'est n'importe quel élément halogène. Donc, X pourrait représenter du chlore, du fluor, n'importe quoi de cette famille-là. Ceux ici vont se nommer un peu différemment puisque l'halogène va en fait affecter le préfixe, puis ce qu'on va changer, ça va dépendre duquel que tu as, du chlore ou du fluor. Alors, je vais simplement dire que le préfixe sera changé dépendant de quel halogène que tu as dans ton composé. Puis encore, on va voir ça en plus de détails dans des leçons qui s'en viennent. Alors, celui-ci s'appelle un haloalcane. Alors, halo pour halogène et alcane, chaîne de carbone, le R que j'ai mis là. Bon, là, on va rentrer dans quelques composés qui contiennent de l'oxygène avec des liaisons doubles. Alors, le premier qu'on va voir s'appelle un aldéhyde. Sur-là, la formule générale, tu as une chaîne de carbone et au bout de ta chaîne, tu as une liaison double avec oxygène puis un hydrogène. Parfois, l'hydrogène est montré, parfois non, mais tu vas toujours voir cette liaison-là. Ça, en passant, tiens, je vais l'ajouter dans une autre couleur. Ça, c'est un groupe carbonyl.
Bon, un deuxième type de composé va contenir ça aussi, mais tiens, avant ça, la terminaison changera pour celui-ci. On va finir avec aldéhyde, al. L'autre type qui va être semblable à celui-ci, ça s'appelle un cétone. Vous avez peut-être parlé des cétones avec peut-être métabolisme en biologie, ou vous avez peut-être entendu du régime alimentaire cétonique. En tout cas, ces genres de composés-là ont aussi le groupe carbonyl, mais au lieu de à la fin d'une chaîne, ils sont quelque part au milieu de la chaîne. Donc, je vais mettre R et R' pour indiquer qu'il y a des chaînes de carbone les deux côtés de ton groupe fonctionnel. Ceux-ci, si on termine aldéhyde avec al, cétone, on va finir avec on. Alors, peut-être que vous avez ceux qui ont déjà utilisé le produit pour enlever le vernis à ongles, c'est de l'acétone. Ça, c'est un cétone. Bon, là, on va continuer la prochaine page avec quelques autres groupes. Le prochain va combiner un peu deux choses que nous avons vues. Celui-ci, tu auras une chaîne avec quelque chose au bout. Alors, un peu comme nos aldéhydes, on aura le groupe carbonyl, mais aussi on aura un hydroxyde. Donc, tout ça ensemble est le groupe fonctionnel. Ça, le nom pour ça, au lieu de carbonyl, puisqu'on a deux parties, c'est un carboxyle. Et on appelle ces choses-là des acides carboxyliques. Donc, ça, c'est les acides organiques que vous allez voir bientôt. Ceux-là, pour le nom, comme tous nos acides, ça sera acide quelque chose. Donc, on va changer notre préfixe pour dire acide, ensuite le restant. À la fin, la terminaison sera oïque. Donc, par exemple, on a de l'acide propanoïque. Bon, deux autres qui ont des oxygènes, mais un peu d'une différence entre eux pour la combinaison. On va voir des composés qui s'appellent des esters. Ceux-là ont une chaîne de carbone. Tu auras un groupe carbonyl avec un oxygène. Ça s'appelle simplement un groupe ester. Et là, on va continuer avec une deuxième chaîne de carbone. Donc, encore une combinaison un peu de deux choses. Chaîne de carbone, les deux bords. Ceux-là, il y aura une terminaison un peu bizarre. Watts. Pas semblable au nom comme les autres. Encore, on va les voir, alors pas d'inquiétude pour le moment. Pour le prochain, qui est semblable, on a un éther. Celui-là, même chose, on a des chaînes de carbone les deux bords, mais ce qui est au centre est simplement un oxygène. On n'a pas le groupe carbonyl en plus. Pour les éthers, ceux-là, je vais le mentionner maintenant, la chaîne la plus courte va agir un peu comme une ramification, puis on aura quelque chose oxy dans le préfixe et ensuite le restant du nom. Bon, les deux derniers, on va changer ça. Au lieu d'oxygène, ce seront les composés qui contiennent de l'azote. Alors, le premier genre, azote, n'oublie pas, peut former jusqu'à 3 liaisons. Alors, on va trouver de l'azote avec au moins une chaîne de carbone. L'autre bord, tu as des options. Soit ça pourrait être simplement de l'hydrogène ou ça pourrait être jusqu'à deux autres chaînes de carbone, alors 3 en total. Donc encore C, R', R', pourrait être simplement des hydrogènes aussi. Ceux-là s'appellent des amines. La terminaison, on va le changer à amine. Alors, on revient à quelque chose qui suit un peu le nom au moins. Le dernier type s'appelle un amide. Alors, faites très attention avec les noms, seulement une lettre qui est différente. Et encore, la structure est semblable aussi. Donc, on aura une chaîne de carbone. La différence, c'est qu'on aura un groupe carbonyl ainsi que notre groupe azote. Donc, le groupe amide
Ce bord ici, 2 autres liaisons possibles. Il faut avoir au moins un autre chaîne de carbone, donc c'est quelque part au centre d'habitude, et l'autre option est souvent un hydrogène, pourrait quand même être un autre chaîne de carbone. Bon, alors celui-là, la terminaison comme nos amines, on va finir avec amide, donc par exemple pentanamide. Bon, alors encore, ces 9 groupes fonctionnels-là sont ceux que vous allez voir cette année. Il en existe plus que ça, mais on va commencer avec ça pour l'instant. Alors, juste un petit exemple. Pour les groupes fonctionnels, alors le but maintenant que nous avons vu tous ces regroupements d'atomes-là serait d'identifier tous les groupes qui sont présents dans la molécule ci-dessous. Donc, on va prendre peut-être quelques couleurs. Bon, alors faites juste attention de vérifier si tu vois un groupe carbonyl, tu sais que c'est un groupe fonctionnel pour sûr, mais fais attention à ce qu'il y a quelque chose à côté qui va changer qu'est-ce que c'est. Donc, celui-ci n'est pas seul, il y a aussi l'azote inclus. Et si tu regardes au tableau, groupe carbonyl avec azote, ça c'est notre groupe amide. Donc, j'ai un groupe amide ici. Si on continue en haut, j'ai un peu la même idée ici. Encore, faites attention, j'ai le groupe carbonyl, mais il y a aussi un autre oxygène. Ça, c'est tout ensemble. Donc, ce n'est pas un groupe aldéhyde ou cétone, c'est en fait un groupe ester. Donc, 2 différents types là. Si on continue, j'ai quelques autres groupes fonctionnels. Alors, je peux voir un brome ici. J'ai aussi un chlore là-bas. Donc, ces 2 groupes-là sont nos groupes halogènes. Donc, si tu veux, c'est un haloalcane. Bon, quelques autres qui nous restent. C'est orange. Alors, j'ai de l'azote qui n'a pas de double liaison oxygène avec lui, c'est simplement azote. Ça, c'est notre groupe amine. Alors, encore, faites très attention à la différence entre amide et amine. Je vois 2 autres groupes fonctionnels ici. C'est quelle couleur? Est-ce que j'ai pas utilisé? Vert. J'ai un groupe carbonyl. Oui, le chlore est à côté, mais ça, c'est pas une de nos options, une combinaison de carbonyl et halogène. Donc, il est seul. Il est techniquement sur le dernier carbone. Alors, ce bâtonnet ici m'indique que le chlore est attaché. Ça, c'est juste un carbone ici. Alors, ce groupe ici, de même que c'est pas hydrogène cette fois-ci, ça, c'est un groupe cétone. Voyons. Ça, c'est mon groupe carbonyl, mais spécifiquement, c'est le type de molécule aldéhyde puisqu'il est à la fin de la molécule. Bon, un dernier. J'ai un oxygène à l'intérieur de 2 chaînes de carbone. Ça, c'est notre éther. Bon, ça, c'est tous les groupes. La seule autre chose que tu pourrais peut-être identifier serait si tu as des alcanes, alcènes, alcynes, composés cycliques, composés aromatiques. Donc, je pourrais indiquer, OK, on a une liaison double ici. Ça, c'est alcène. On a évidemment des composés cycliques pour toute la molécule. Puis, je n'ai pas mis le cercle, mais tu pourrais peut-être reconnaître ça comme un groupe benzène ou phényl. Donc, ça, c'est un composé aromatique en plus. Bon, puis là, ça, c'est, je pense, le maximum de choses qu'on aurait pu identifier avec ça. Alors, je vous laisse familiariser avec nos groupes fonctionnels, puis là, on va commencer à nommer et tracer les différentes familles des groupes fonctionnels.